J'ai essayé de montrer que la désertification, c'est un processus de perte. Donc perte d'eau, de matière organique, de plantes, d'animaux, de biodiversité, de vie et de richesse. Et j'ai essayé de mettre en évidence qu'il y avait beaucoup de pertes d'eau juste après la pluie en zone désertifiée par ruissellement. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'eau quand elle arrive sur le territoire et comment je peux focaliser dessus pour ne plus en perdre et la mettre en réserve dans le sol. Dans les climats arides ou semi-arides, généralement, il n'y a pas d'apport d'eau pendant la saison sèche sous forme de pluie. Un apport est possible pendant la saison des pluies avec des quantités variables en fonction du lieu et de l'année. Par contre, il y a un phénomène qui se retrouve partout quand il pleut, c'est l'atterrissage de la goutte d'eau de pluie sur le sol et son devenir. Je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'il y a ici deux options possibles. Soit la goutte d'eau tombe sur une surface perméable à l'eau et donc peut s'infiltrer, soit la goutte d'eau tombe sur une surface imperméable ou rendue imperméable, elle ne peut alors s'infiltrer et commence à ruisseler avec ses copines pour quitter rapidement le territoire. Alors j'ai voulu montrer dans cet exemple ce qui se passe malheureusement ici. On est dans le désert du Chihuahua au Mexique, il vient de pleuvoir, le sol est devenu quasiment imperméable à l'eau, les gouttes d'eau commencent à ruisseler et l'on voit bien qu'il s'est formé directement un petit ruisseau qui descend la pente. On retrouve ce petit ruisseau un peu plus bas qui a déjà grossi et qui vient se jeter dans un canal collecteur d'eau en travers de la pente. Le canal récupère toute l'eau qui ruisselle au-dessus de lui dans la pente, c'est-à-dire toute l'eau de pluie qui n'a pas réussi à s'infiltrer dans le sol et à se mettre en réserve. Ce que je veux vous montrer ici, même si la photo est de mauvaise qualité, c'est que ce canal est malheureusement gorgé d'eau et donc que cette eau, c'est l'eau qui est perdue par le territoire, par l'écosystème et par la végétation. Alors peut-être une première question pour stimuler notre imaginaire. Que deviendrait ce paysage désertique du Chihuahua mexicain si de l'eau de pluie s'infiltrait facilement dans le sol? Y aurait-il par exemple un phénomène de régénération avec plus de plantes, plus d'animaux, plus de matière organique, plus de photosynthèse, plus de vie? Quelque chose qui s'améliore en somme. Et à nouveau des questions soufflées par Alan Savory. Vu le contexte, de la pluie qui tombe au sol, un sol relativement imperméable et de grosses pertes d'eau par ruissellement, comment je me débrouille pour favoriser l'absorption de la pluie par le sol? Comment je me débrouille pour créer de meilleures conditions d'infiltration, de perméabilité, de porosité dans le sol? En un mot, comment je me débrouille pour arrêter ce gâchis? C'est à la surface du sol, à la surface de la terre que l'on va trouver la réponse. C'est au niveau de la piste d'atterrissage de nos gouttes d'eau de pluie. Voilà, j'ai deux possibilités. Soit la piste d'atterrissage des gouttes va être constituée de sol nu, ce qui est un grand classique des zones en désertification comme sur cette photo. On est en Zambie. Soit la piste d'atterrissage pourrait être couverte avec une litière, des débris végétaux, un isolant organique, comme sur cette photo. On est aussi en Zambie. Chez un adepte de Alan Savory, le sol est couvert d'une litière après pâturage. Voilà ce qui change. Voilà ce qu'est la piste d'atterrissage idéale de la pluie quand on a lu et relu les livres d'Alan Savory. Et donc commence ici l'idée de sol couvert, jolie litière et vie prospère. Autrement dit, je veux prendre des décisions qui me permettent d'avoir un sol couvert d'une litière après pâturage ou culture pour stocker un maximum d'eau dans le sol au moment de la pluie. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment générer de la litière, c'est-à-dire stimuler la germination de la banque de semences du sol et maintenir une litière en agissant, quand c'est possible, sur le surpâturage et la consommation de cette litière. En un mot, comment je me débrouille pour arrêter ce gâchis?